Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons traiter un autre sujet dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Nous avons traité sur les sujets des captifs, les opprimés. Aujourd'hui, nous allons traiter aussi un autre point qui est très important que Jésus a annoncé dans ce passage. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet sur les cœurs brisés. Oui, Jésus, sa mission aussi est pour ceux qui ont les cœurs brisés. Nous disons souvent, oui, Jésus est mort pour nos péchés. Mais Jésus à la croix n'a pas seulement accompli la rédemption des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés, effacer nos péchés. Jésus a aussi accompli pour ceux qui ont le cœur brisé. Il s'est aussi chargé de nos cœurs afin que nous ayons la joie. Comme il le dit souvent dans certains passages de la Bible, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Et il a dit aussi, je vous donne ma paix. Ça, c'est dans le livre d'ailleurs de Jean 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, sa paix afin que nos cœurs ne se troublent point et que nos cœurs ne s'alarment point. Mais c'est quoi quelqu'un qui a un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui a reçu une déception. C'est quelqu'un qui est abandonné par ses proches. C'est quelqu'un qui a perdu un être cher. Quelqu'un qui a été violé. Quelqu'un qui a été affligé physiquement comme certaines femmes qui ont reçu, comment on appelle ça, qui ont été plutôt battues par leur conjoint. Un cœur brisé, c'est aussi quelqu'un qui a été abandonné par son mari qui l'a laissé. Tout ça, ce sont des cas de cœur brisé et qui peut, dans certains cas, engendrer une dépression. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nos cœurs soient brisés. Même si le cœur est brisé, il est là pour nous restaurer. Dieu veut que nous ayons la joie, que nous ayons sa paix, que nous soyons dans l'allégresse. Comme Jésus pouvait dire, c'est dans le livre de Jean 15, verset 11. Jésus a dit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dieu veut que nous ayons
nous soyons dans la joie, dans la paix, et que nos cœurs soient dans l'allégresse, et que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. C'est aussi l'une des situations que Dieu s'en charge. Amen. À la croix, Jésus a accompli, il a dit tout est accompli, il a accompli tout pour nous. Jésus a accompli le pardon de nos péchés. Jésus nous a donné la vie éternelle. Jésus, dans sa vie, avant la croix, a guéri toutes sortes de maladies, dit la Bible. Mais Jésus aussi est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère et ma soeur, si ton cœur aujourd'hui a été brisé par une situation de tout ce que j'ai cité, ou bien c'est d'autres d'ailleurs situations que je n'ai pas citées, Jésus-Christ est la bonne personne pour pouvoir restaurer ton cœur. Jésus-Christ est celui qui peut remettre tout ce cœur-là brisé en 1000 morceaux, quels que soient les morceaux, il peut le rassembler et te donner la joie débordante et te donner la paix qu'il a laissée pour nous, sa paix. Amen. Pendant que je préparais ce sujet, à la croix, la parole de Dieu dit, Jésus a été percé de côté. C'était pour pouvoir savoir s'il était vraiment mort. Et la parole dit, il a été percé de côté et l'eau et le sang étaient sortis. Ça n'a pas été précisé si c'est le côté gauche ou droit, mais pendant que je préparais ce passage, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre le côté percé plutôt de Jésus, c'est son cœur qui a été percé et le sang est sorti et de l'eau aussi. Donc, Jésus veut, qu'est-ce que cela signifiait, ce que le Saint-Esprit m'a révélé aujourd'hui. C'est parce que son cœur là a été brisé et vidé du sang et de l'eau, afin que nos cœurs soient guéris et que nos cœurs soient vidés de chagrin, de toute forme de déception de cœur. Amen. Jésus a accompli de grandes choses pour nous. Mais si tu as le cœur brisé, ne reste pas dans ton coin. Viens devant le Seigneur. Viens avec ce cœur brisé-là. Viens lui déposer à ses pieds. Il est capable de restaurer ton cœur qui est brisé. Il est capable de te donner la paix débordante que tu n'as même pas connue avant. Il est capable de te donner la joie que tu n'avais jamais exprimée. Amen. Moi, j'ai un témoignage. Au fait, mon témoignage, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère et bientôt ça va faire 2 ans. C'était le 19 janvier 2023. Mon frère et ma soeur, je peux vous rassurer que c'était une situation très, très, très difficile pour moi. Une situation qui m'a vraiment meurtri. Une situation qui m'a fait suffoquer l'âme. J'ai laissé ma mère au pays pour venir auprès de mon mari. Pendant 4 ans, je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu ma mère morte. Quand ma mère est décédée, elle est décédée, même sa mort, c'était tellement soudaine, rapide. Et nous avons été au pays. Le jour où on est rentré, c'était la nuit. Et cette nuit-là, mon frère, ma soeur, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. C'était comme si je suffoquais. C'était comme si je ne pouvais plus respirer. C'est comme si j'avais pas assez d'oxygène autour de moi pour respirer. Je me suis juste rendu compte, oui, je suis dans mon pays, mais je ne verrai pas ma mère. Et je vais voir que son corps
qui est inerte, que je ne peux serrer dans mes bras. C'était tellement difficile d'imaginer cela. Et c'était même pas de l'imagination, c'était une réalité auquel je devrais affronter. Mais cela m'a affecté énormément. C'était comme si tout mon monde s'est écoulé. C'était comme si plus rien ne comptait pour moi. C'était une situation difficile, très difficile parce que j'aimais beaucoup ma mère. J'aimais énormément ma mère. J'aimais énormément ma mère. Et ces paroles qui résonnaient en moi, c'est comme si on essayait de découper chaque partie de mon cœur. Et c'était très, très difficile pour moi à accepter cela. Mais je ne pouvais que accepter parce qu'elle était morte et je ne pouvais rien faire. Amen. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis levée et je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, voici mon cœur que tu as brisé en 1000 morceaux. Voici mon cœur. Je ne sais pas comment faire. Il faut la restaurer. Et ce jour-là, c'était vraiment très difficile de vivre cette situation. Le Seigneur l'a fait. Ça n'a pas été des tic au tac, mais le Seigneur ne m'a pas permis de traîner dans ça. Il m'a restauré rapidement et j'ai commencé à avoir la joie de vivre, à commencer à voir les autres personnes autour de moi qui ne sont pas morts, mais à cause de mon cœur brisé, je ne pouvais même pas me rendre compte. J'ai une fille, j'ai mon mari et je ne faisais que pleurer et c'était comme si tous ces personnes-là ne comptaient pas. C'est pour ça Dieu veut guérir nos cœurs parce que nous risquons d'abandonner tout autour de nous parce que nous sommes dans la déception et cela peut nous conduire dans la dépression, ça peut nous conduire dans la folie, ça peut nous conduire même à la mort. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons cette situation sans venir à notre secours. Et je peux vous rassurer que Dieu peut guérir parfaitement. Moi, je ne pouvais même pas regarder la photo de ma mère sans pleurer. Je pouvais être en train de conduire. Pendant que je conduisais, je pleurais. Dès que ça me venait, je pleurais. Je ne me rendais même pas compte que je pouvais faire un accident. Je me mettais à pleurer. Mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur a ramené, comme je disais, mon cœur qui était morcelé. Il l'a ramené, restauré, parce que c'est lui qui a créé ce cœur. Il sait comment le mettre en place. Il sait comment nous donner cette joie. Et si tu es dans cette situation, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer ton cœur. Il peut restaurer ton âme. Il peut restaurer plus que tu l'imagines. Car la parole de Dieu dit, si nous le demandons, il peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Le Seigneur peut nous restaurer complètement, totalement, définitivement. Amen. Donc, toi, mon frère, ce soir, je vais prier pour toi, ma sœur, qui a le cœur brisé, parce que le Seigneur m'a dit de prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Amen. S'il a dit, moi je ne peux rien faire, mais le Seigneur est derrière sa parole pour l'exécuter. Quand il dit une chose, il le fait certainement. Je n'ai aucun pouvoir, mais lui, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il règne, sa parole, c'est lui-même, il ne se renie pas lui-même. Quand il dit quelque chose,
il le fait. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ces frères et ces sœurs qui sont en train de regarder cette vidéo dont le cœur est meurtri, dont le cœur est dans une profonde tristesse. Ils ne savent comment trouver une solution. Mais moi, je l'ai dit, tu es la solution. Aujourd'hui, tu as dit de prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, ô Dieu vivant, c'est toi qui as restauré mon cœur lorsque j'ai perdu ma mère. Je prie au nom de Jésus que leur cœur soit restauré comme tu l'as fait pour moi. Qu'ils retrouvent cette joie qu'ils ont perdue. Qu'ils retrouvent ce chemin-là que tu as tracé dans leur cœur. Qu'ils retrouvent ta paix. Que leur cœur soit dans l'allégresse. Que, Seigneur, la restauration commence à s'installer maintenant dans leur cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu les restaures. Merci parce que, oui, quand tu dis une parole, tu l'accomplis Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans leur vie. Pas seulement restaurer leur cœur, mais tout ce que tu vas accomplir Seigneur. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Toi qui ne connais pas le Seigneur, donne ta vie à Jésus afin qu'il puisse restaurer ton cœur. Répète cette parole avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi aujourd'hui, mon cœur est brisé. Mais Seigneur, je ne te connais pas. Je t'ai prie de pardonner mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mon péché, mes péchés, écris mon nom dans le livre des vies. Merci Seigneur pour mon cœur qui est brisé, que tu vas restaurer aujourd'hui par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur, mon frère, je crois que le Seigneur va le faire. Il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Il a restauré mon cœur, il a restauré mon âme, il va le faire pour toi. Croyez et que vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse.